commence en 1484, Teach naît sur une île, on ne sait pas encore le nom de son île, mais on sait qu'elle est sur Grand Line, et le port où il est né s'appelle Shadport. Ah oui, pour ceux qui ne parlaient pas anglais, Shad ça veut dire ombre. Oui, ça commence fort. 1496, Teach rencontre Barbe Blanche dans un port et le supplie de faire partie de son équipage. Alors nous, on sait pourquoi il veut faire partie de l'équipage, pour trouver le Yami Yami no Mi. Sauf que Barbe Blanche, Papounet, lui, il sait pas, donc il l'accepte parce qu'il est gentil, et il ne sait pas encore, mais c'est le début des emmerdes. 1498, c'est le combat de 3 jours entre l'équipage de Barbe Blanche et l'équipage de Goldie Roger, et c'est aussi la première rencontre entre Teach et Shanks. Et on apprend aussi quelque chose de très important au moment de ce combat, Teach ne peut pas dormir. Oui, ça a l'air con comme ça, mais ça va avoir son importance. 1505-1511, il se passe un truc complètement fou. Il y a un combat entre Shanks et Teach. Alors, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quelle occasion, mais tout ce qu'on sait, c'est que la balafre de Shanks au niveau de ses yeux, qui devient après son joli Roger, eh bien, c'est à cause de Teach. Je vous l'avais dit que c'était dingue. 1521, stop! C'est à partir de là que tout part en cacahuète, donc il serait peut-être bien de faire un petit récapitulatif pour que tu comprennent vraiment ce qui se passe. Ça fait 25 ans que Teach est dans l'équipage de Barbe Blanche dans la deuxième flotte. Deuxième flotte qui était au préalable aux ordres d'Oden, qui est parti, et après c'est Ace qui a pris le commandement de la deuxième flotte. Sauf que pendant un laps de temps, il n'y a eu aucun commandant au niveau de la deuxième flotte, et on a même proposé à Teach de devenir le commandant. Sauf que lui, il n'a jamais voulu. D'ailleurs, il n'a jamais fait de vague parce qu'il n'avait pas de prime. Le mec, il est en loose day. Ace devient le commandant de la seconde flotte. Il se lie d'amitié aussi avec Teach, mais il est aussi copain avec un autre commandant, celui de la quatrième flotte, qui est Tatch. Et Tatch, en 1521, il trouve le Yami Yami. Teach, voyant ça, décide de prendre le Yami Yami no Mi, et on ne sait pas pourquoi, mais il est obligé de tuer Tatch. Et ça, on ne doit pas le faire. Il tue, il part de l'équipage de Barbe Blanche, et en mangeant le Yami Yami no Mi, il devient Barbe Noire. Parce que, petit rappel, juste avant, jamais il s'était fait appeler Barbe Noire. Il était tout simplement Teach. Quelques temps plus tard, il va aller détruire une île avec un équipage, l'équipage de Barbe Noire, ce qui veut dire que pendant qu'il était dans l'équipage de Barbe Blanche, il avait déjà commencé à former son équipage. Et ça, c'est très important. Une fois qu'il a eu cet équipage de Barbe Noire, il a commencé à écumer certaines îles en les détruisant, et il y a une île sur laquelle il a été, c'est l'île de Drum. Hein ? On sait pourquoi il a été sur l'île de Drum ? C'est un peu paumé quand même. Peut-être qu'il a cru que c'était 20 dentistes au lieu de 20 médecins. Ah ouais, pas con. Ouais, bref, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été sur Drum, il a foutu un gros bordel, et c'est d'ailleurs parce qu'il a été sur Drum que Wapple le lâche, il est parti. Mais ça, on en reparlera peut-être dans l'histoire de Chopper. 1522, année très importante, c'est le début des aventures de Luffy. Sur l'île de Jaya, dans un certain bar au niveau de l'île de Mocktown, il y a la rencontre entre Barbe Noire et Luffy. Il s'ensuit une petite dispute au sujet de différents goûts culinaires, mais ce qui est le plus important, c'est qu'à la sortie du bar, après que Luffy ait eu l'altercation avec Bellamy, Barbe Blanche nous sort une tirade absolument monumentale sur les rêves, et vous noterez le paradoxe que ce soit quelqu'un qui ne puisse pas rêver fasse la tirade la plus importante sur les rêves de One Piece. Le 9 mars, le lendemain, attention, tout s'accélère. Premièrement, la nouvelle prime de Luffy vient d'atterrir, elle fait 100 millions de berries. Et là, Barbe Noire remarque que la prime est plus en lien avec le haki ressenti envers Luffy. Ça, c'est très important parce qu'on voit que Barbe Noire est capable de ressentir le haki et jauger la puissance d'un personnage. Deuxième élément marquant, Barbe Noire, en voyant la prime de 100 millions, décide que ce sera Luffy qui va aller attraper pour mettre en place son plan. Et troisièmement, quel est ce plan ? Puis la chute de Crocodile, il y a une nouvelle place de Shichibukai qui est disponible. Et là, il y a Lafitte qui est parti à Marijoa et qui intervient pendant la réunion des Shichibukai. Je vous redonne le contexte à ce moment-là. Marijoa est en haut de Red Line, personne ne peut y aller. Et là, Lafitte, qui fait partie de l'équipage de Barbe Noire, intervient
et donne le nom de Barbe Noire comme futur Shichibukai et annonce que Barbe Noire va faire des dingueries. Et au préalable, on apprend aussi que Lafitte, c'est pas le dernier des cons, et ça c'est Tsuru qui le dit. Bon, elle le dit pas comme ça, mais c'est l'idée générale. Bon, alors le plan d'attraper Luffy, qui sur le papier semblait assez facile, eh bien il tombe à l'eau à cause du Knock Upstream. D'ailleurs, c'est pas que le plan qui tombe à l'eau, tout l'équipage de Barbe Noire tombe à l'eau. Et ce qu'il va devoir faire, c'est trouver une autre personne assez puissante pour pouvoir le livrer au gouvernement mondial. Et cette personne, elle arrive le 22 mars à Banaro. Rencontre entre Barbe Noire et Ace. Ah oui, parce qu'au préalable, je vous l'ai pas dit, mais Ace, il l'a eu un petit peu mauvaise. Donc, contre les conseils de son papounet Barbe Blanche, il a décidé de faire une vendetta pour tout simplement le ramener et aussi au préalable le tuer. Le combat de Banaro se termine par la défaite de Ace, la victoire de Baron Noir qui va prendre Ace et le remettre au gouvernement mondial. Et le 26 mars, Barbe Noire est promu au grade de Shichibukai. Avril 1522, on peut mettre en place la phase 2 du plan de Barbe Noire, c'est-à-dire que maintenant qu'il est Shichibukai, il décide d'aller à Impel Down pour aller au dernier sous-sol, le 6e niveau, pour faire une sorte de battle royale, et tous ceux qui vont survivre vont devenir membres de son équipage. Déjà, il est complètement fou de faire ça. En descendant, il rencontre Luffy, il lui explique que si Ace est en prison et va être exécuté, c'est à cause de lui. Il remarque d'ailleurs que Luffy a un haki plus puissant. Il laisse partir Luffy et il rencontre après Magellan. Là par contre, son haki de l'observation doit être défaillant parce qu'il se fait totalement rétamer. Ils sont à 2 doigts de mourir, et si Shiryu de la pluie n'était pas intervenu pour leur donner le remède, eh bien ils seraient tous morts. Ça aurait été la fin de Barbe Noire. Bon, après on le sait, ils vont au 6e niveau et ils libèrent les plus gros tarés de la Terre. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que le lendemain, il arrive à Marineford, il tue Papounet, ça c'est pas gentil, et il lui prend son fruit du démon. C'est complètement fou parce que en lui prenant le fruit du démon, vu qu'il a déjà le Yami Yami no Mi, il est le seul détenteur de fruit du démon à en avoir mangé 2, tout en restant vivant. Et ça c'est important. On va en reparler plus tard. Au mois de mai, on retrouve Barbe Noire sur une certaine île avec Bonnie et le reste de son équipage, et ils attendent Akainu pour échanger Bonnie contre un cuirassé, parce que Juan Wolf avait pété le bateau. Et ce qui se passe, c'est que au moment où Akainu intervient, eh bien, Barbe Noire, il fuit. C'est qui le patron? Ça va pas? C'est Akainu, alors Oui, d'accord, mais préviens la prochaine fois. 1522-1524, c'est l'ellipse des 2 ans, il va y avoir un bordel monumental dans le Nouveau Monde. Premièrement, les événements de Rocky Port. Rocky Port, c'est un port qui est au niveau de l'île de la Ruche, et il y a l'eau qui décide d'aller piquer 100 cœurs de pirates pour les donner au gouvernement mondial pour devenir Shichibukai. Parce que oui, Barbe Noire, lui, après ce qu'il a fait à Marineford, eh bien, il est plus Shichibukai. Au même moment, il y a Kobe qui est présent avec une flotte de la marine pour protéger la population pendant ces événements. Il y a aussi Barbe Noire qui est là, et lui il décide du bordel qu'a mis l'eau au niveau de Rocky Port pour tuer Oshoku. Alors Oshoku c'est qui? C'est un ancien membre de l'équipage de Chebek, et Chebek c'était lui qui avant avait l'île de la Ruche. Barbe Noire est devenu le nouveau propriétaire de la Ruche. Deuxièmement, sur une certaine île, il y a une rencontre entre Kuzan et l'équipage de Barbe Noire. L'équipage de Barbe Noire se fait totalement congeler, et après, Barbe Noire parle justement à Kuzan. Ils deviennent légèrement potes grâce à l'alcool, et là, ce qui est complètement dingue, accrochez-vous. Si t'es un pro-marine, assis-toi. Kuzan, ancien amiral, décide de rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Il répond pas, je crois qu'il va pas bien. Troisième élément, la guerre de la vengeance. Il faut savoir que Barbe Noire faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche, donc il connaît toutes les îles que possédait Barbe Blanche, et comme il a tué Barbe Blanche, eh bien il va aller après au niveau de toutes les îles pour les récupérer. Marco, lui, il l'avait quand même un petit peu au travers de la gorge de ce que Barbe Noire a fait à Barbe Blanche, et décide de prendre toute la coalition de Barbe Blanche, tous les marins, tous les commandants qui restent, pour aller attaquer Barbe Noire. Malheureusement pour Marco, et ça me fait mal au cœur, ils vont se prendre une sacrée rousse, ce qui annonce justement la dissolution des pirates de Barbe Blanche. Et surtout, grâce à cette guerre de la vengeance, Barbe Noire est promu au grade d'empereur.
Pas mal, hein? Attends, il reste aussi une dernière information. Pendant l'ellipse de 2 ans, Barbe Noire s'est mis en tête de récupérer plein de fruits du démon pour les donner à ses différents commandants. Ça aussi, c'est assez fou quand on y pense. 1524, le 18 février, Barbe Noire arrive sur Baltigo, qui est l'île où il y a normalement les révolutionnaires, et c'est normalement une île secrète, sauf qu'elle n'est plus secrète à cause d'un certain Burgess qui était dans le bateau avec lequel est revenu de Dressrosa Sabo. Ça aussi, il faudra en parler un petit peu quand on fera l'histoire de Sabo, parce que Sabo, sur ce coup-là, il a été complètement con. Comme les autres frères d'ailleurs, hein, au niveau des 3 frères, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Mais après ça, c'est un détail. Bref, il rase Baltigo et au même moment, il y a qui arrive? Le Cypher Pole. Il y a un petit combat entre Barbe Noire, son équipage et le Cypher Pole. Et qu'est-ce qui se passe? Barbe Noire, comme d'habitude, il fuit. Le 7 mars, Gecko Moria va sur l'île de La Ruche pour défier Barbe Noire. Pourquoi? Parce qu'il veut récupérer son poteau Absalon, qui était venu quelques temps avant sur La Ruche, et il a plus de nouvelles. Il s'avère que Absalon, il doit pas aller très très bien, parce qu'il y a Shiryu de la pluie qui a le fruit du démon d'Absalom. Et s'il a le fruit d'Absalom, c'est qu'Absalom l'a pu, et la seule manière qu'on a d'enlever un fruit du démon, c'est de tuer le possesseur du fruit du démon. Vous avez compris? Bon, Barbe Noire, il est quand même gentil. Il propose à Gecko Moria de rejoindre son équipage. Mais Gecko Moria veut pas, donc il est emprisonné. Juste après, Barbe Noire décide d'aller à Amazon Lily pour récupérer le fruit de Boa Hancock. Dans le même moment, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Il y a Kuzan et Vanogur qui vont sur l'île de Toadland. Ils profitent justement qu'il y a eu cet énorme bordel avec Luffy pour récupérer Pudding. Pourquoi Pudding? Parce qu'elle a 3 yeux et il semblerait que si elle éveille son œil, elle est capable de lire les poneglyphes. Ce qui veut dire que Barbe Noire commence à envisager d'avoir le One Piece. Le 12 mars, arrivée de Barbe Noire à Amazon Lily pour combattre et avoir le fruit du démon de Boa Hancock. Entre temps, il y a aussi la marine qui vient pour arrêter Boa Hancock parce que les Shichibukai ne sont plus maintenant reconnus par le gouvernement mondial. Ils vont être remplacés. C'est un gros bordel jusqu'au moment où arrive Rayleigh. Rayleigh arrive à placer un certain statu quo. Barbe Noire part, pas tout seul. Au préalable, Barbe Noire, il avait quand même emprisonné 800 marines et il échange les 800 marines contre Kobe pour faire quelque chose avec lui. Retirez cette idée complètement malsaine de votre tête. Au moment où Barbe Noire part avec Kobe comme prisonnier, on apprend que Rayleigh dit tout simplement qu'il n'aurait peut-être pas été capable d'arrêter Barbe Noire, vu la puissance qu'il a maintenant. C'est complètement fou. Barbe Noire, il commence à me faire peur. Alors justement, parlons de Barbe Noire qui est en train de faire peur à quelqu'un. Barbe Noire, il a fait peur à Law entre le 7 et le 11 avril. Law est parti de Wano Kuni avec en possession 3 copies de 3 road poneglyphes qui sont celles de Kaido, Big Mom et aussi celles de Zou. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un combat sur l'île de Summer. Même si on aurait pu croire que le combat aurait pu être pour Law, au niveau de la victoire et de la force, eh bien, c'est Barbe Noire qui gagne. Le bateau de Law est détruit et maintenant, Barbe Noire a les 3 road poneglyphes et a neutralisé Law. Je le répète encore une fois pour que vous compreniez bien, Law a été neutralisé par Barbe Noire. Certes, avec le reste aussi de son équipage, mais ça montre encore une fois que Barbe Noire est très puissant. Qu'est-ce que ça va être le futur? Je ne sais pas. Mais par contre, on va commencer un petit peu à parler du fruit du démon et de la puissance de Barbe Noire. Hey, l'expert de One Piece, viens là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal qu'il n'y ait plus de son après, parce que là, il y a un sacré problème. Oui, c'est l'ingé son. Ce con, il a oublié de brancher le micro dans la deuxième partie de la vidéo. Ah ouais, ça craint un max. M'en parle pas. À cause de lui, on va être obligé de tout retourner, donc ça veut dire que la deuxième partie de la vidéo, elle va sortir dans quelques semaines. Il a franchement pas assuré. Ouais, il a vraiment pas assuré. D'ailleurs, il a tellement pas assuré qu'il va pas être payé. D'ailleurs, si tu le vois, tu pourras lui dire qu'il sera pas payé. Bon, moi, c'est pas tout ça, mais là, je dois y aller parce que je dois faire la vidéo sur Mihawk. Allez, salut. Bon courage, hein, parce que là, il y en a pas mal qui vont t'attendre au tournant. Bon, bah moi, c'est pas tout ça, mais il faut que je continue le montage de la vidéo. Mais attends. Mais l'ingé son, c'est moi? Bah ouais, c'est toi. Et t'as de la chance que je te vire pas. T'es franchement trop con.